Bonjour à tous, bienvenue sur le canal de Sun, c'est Brax. Conclusion du tournoi 9e WAG numéro 6 avec les objectifs pour commencer. Donc pour rappel, moyenne de 12 avec 60 points et 0 défaite. Donc évidemment, vous avez bien pu le voir dans les rapports de bataille, j'ai 8,7 de moyenne avec 26 points, donc très loin de mon objectif. 2 défaites, donc très loin également. Et il n'y avait pas de prix de peinture de prévu, mais au vu des très belles armées qui sont venues pour ce tournoi, je rappelle qu'on était 28 joueurs, ce qui était vraiment très bien pour la WAG Taverne depuis un peu de temps, on n'avait pas eu ça. Moix a décidé de donner un prix de peinture, et c'est Heartsword qui l'a récupéré avec ses magnifiques impériaux, donc bravo pour Heartsword, mais pour moi c'est un triplé d'échecs. Les retours, alors les retours sur le tournoi, les positifs, un tournoi parisien, parce que du coup ça manque ces derniers temps avec les anciennes associations qui faisaient des tournois et maintenant qui n'en font plus. 28 joueurs, comme je l'ai dit, 28 joueurs à la WAG Taverne, c'est vraiment très bien. Tourner à 20 joueurs ces derniers temps, donc là 28, c'était vraiment cool d'avoir tout ça, et puis surtout de voir des nouvelles têtes. Je pense par exemple à Chrome qui vient de Besançon, on avait Heartsword et son comparse, et puis leur pote non-joueur qui venait de l'Ouest, donc c'était vraiment sympa. De très belles armées qu'on a pu voir, donc bien sûr celle d'Heartsword, mais celle de Chrome que vous avez pu voir aussi, celle de Moix, moi j'ai eu la chance d'affronter trois belles armées. Il y avait celle de Biboun également, des Skaven très jolies, de très belles armées. Très belles armées, si vous allez sur le Facebook des résistants, vous pourrez voir les photos qui ont été prises ce jour-là, donc très sympa de voir de belles armées, et il y avait tellement de belles armées avec si bon niveau de modélisme que moi a décidé de créer un prix de peinture pendant le tournoi. Alors bien sûr c'est un prix de peinture complètement décidé sur le vif, pas de grille de calcul, pas de juge, on va dire, voilà, on l'a décidé tous les deux, en gros, et donc on l'a donné à Heartsword, même si Chrome était vraiment pas loin du tout de l'avoir. Un large panel de niveau de jeu, donc ça c'était cool, hein. Je veux dire, on a eu des joueurs, comme je le disais en intro, des joueurs de TC, des joueurs qui gagnent de l'interrégion et tout, et à côté de ça on avait des joueurs pour lesquels c'était peut-être le premier ou le deuxième tournoi, donc vraiment très sympa d'avoir ce panel là sur un petit tournoi parisien, donc et sur 28 joueurs, donc c'est vraiment joli. Et puis l'organisation générale, bon, elle est hyper rodée, moi que ça a bien l'habitude de gérer les tournois, donc aucun souci là-dessus. Les décors 2D qui permettent une jouabilité nickel au 9e âge, pas de souci, les décors bougent pas, les figurines tiennent dessus, il n'y a pas de problème. On a une large visibilité sur les points négatifs, si je puis dire, les limites dues au tournoi en boutique. Bon, bien sûr, hein, on a le sous-sol, alors qui a été réaménagé, et depuis réaménagé encore, donc vous verrez les prochaines fois que vous viendrez en tournoi à la WAG Taverne, le sous-sol est bien plus agréable à jouer, parce que quand on est nombreux là-dedans, il fait chaud, ça sent l'homme, tout seul, hein, donc bon, c'est les limites d'une boutique, on ne peut pas non plus demander à avoir les capacités d'une salle communale avec des fenêtres, avec de l'espace immense autour des tables, et franchement depuis les débuts de la WAG Taverne, ça s'est quand même bien arrangé, mais reste qu'il y a quand même ces limites-là. Le déploiement aléatoire. Donc déploiement aléatoire, moi vous savez, je suis pas fan de ça, surtout que maintenant on a des tables qui sont créées en fonction d'un déploiement précis. Ça ne veut pas dire que les autres déploiements ne fonctionnent pas dessus, mais parfois je pense qu'il peut y avoir quelques petits problèmes pour ça. Bon, après c'est un tout petit négatif, hein, de rien du tout. Et des décors 2D, vous êtes en train de dire, tiens, mais les décors 2D en positif et négatif, s'il est juste visuel, c'est quand même plus sympa de jouer avec des décors en 3D, avec des beaux décors, mais ça nécessite de l'investissement temps et argent, comme je l'avais dit, pour la suite du tournoi de la bannière de l'ombre. Donc voilà, donc c'est pas un négatif, c'est un axe d'amélioration pour nous, hein, parce que bien sûr, moi je fais partie de l'association, donc quand je balance des négatifs là-dessus, c'est pour moi aussi, entre autres choses. Donc essayer peut-être de proposer des décors 3D jouables, comme on peut l'avoir avec le Mootland ou avec Asgard, donc à Rouen. Bon, en conclusion, un bon tournoi, je suis très déçu de ce que j'ai fait en termes de choix, de résultats. Je dis pas que j'aurais pu battre Heartsword et Moix, mais voilà, je suis un peu déçu de ce que j'ai fait et j'espère que ça ira mieux. Il est clair que pour la liste, les arquebusiers n'ont rien à faire là, donc les arquebusiers vont repartir sur l'étagère. Au moins j'aurais eu le plaisir de faire cette unité. Et pour le prochain tournoi, pour moi, c'est l'interrégion. Donc d'ici l'interrégion, vous n'aurez pas de rapport de tournoi. Cependant, vous allez avoir pas mal de vidéos sur les qualifs ETC, puisque j'y vais en tant que coach de la team Resistant Battle. Et je compte bien vous proposer pas mal de vidéos. Je ne sais pas encore si elles seront toutes sur YouTube ou s'il y en aura sur Facebook. Profitez-en pour aller sur Facebook
vous tapez Clan Nurgle, vous vous abonnez à la chaîne, comme ça vous pouvez suivre un petit peu les nouveautés du clan, et puis je pense que je posterai quelques vidéos, peut-être des lives d'ailleurs, je sais pas encore comment je vais faire à l'ETC, à quel point ils vont avoir besoin de moi, et donc à quel point je serai libre de faire des reportages, mais je vais essayer de faire pas mal de choses, d'interviewer les joueurs, etc. Donc voilà, et je pense que je ferai des récaps pour YouTube quand même, donc tout ça, ça arrivera après les qualifs, hein, les vidéos, évidemment. Peut-être une vidéo ou deux avant, allez savoir, donc restez connectés sur le Facebook, restez connectés sur la page YouTube. Merci pour tous vos soutiens, tous vos messages sur les vidéos, ça fait super plaisir. Les messages sur Facebook. Chrome, évidemment, on se refera une revanche. Heartsword, je veux ma revanche. Moax, on a l'occasion de jouer souvent, donc pas de soucis pour ça. Très bientôt sur le clan Nurgle, cette putréfaction sur vous.